Bonsoir à tous, c'est parti pour le débrief du week-end de foot européen en direct du vestiaire après l'entraînement. Je vais commencer par la Ligue 1 parce que c'est le championnat qui pour moi sera le plus vite plié. Parce que quand je vois Paris qui fait 8 matchs, 8 victoires, moyenne de 3 buts par match, je vois pas qui peut les stopper. Derrière il n'y a pas de concurrence. Lyon qui fait match nul contre Nantes et Marseille qui perd à Lille. Donc c'est fini, c'est plié, c'est réglé. Surtout avec un Neymar en forme comme ça, ils ne pourront rien faire. 7e but de Neymar avec 2 passes décisives. Il a impliqué sur 9 buts depuis le début du championnat. Donc voilà, quand ça joue comme ça, Paris, c'est injouable, c'est intraitable. Encore plus à la maison. Il y a un gros calendrier qui les attend. Ils reçoivent Belgrade mercredi en Ligue des Champions pour leur 2e match. Ensuite, ils reçoivent Lyon. Ensuite, ils reçoivent Amiens. Ils reçoivent le Napoli. Et ils vont à Marseille pour le Classico. Donc voilà, c'est un gros calendrier qui les attend. S'ils arrivent à bien gérer cette période de tout le mois d'octobre, voilà, ils ont tellement d'avance qu'ils peuvent se permettre de gérer comme ça. Sachant que derrière Lyon, c'est bien beau de battre City et de battre Marseille. Mais après derrière, quand on fait nul contre Nantes, une équipe qui est à la ramasse, qui va perdre son coach et tirer un penalty comme celui de Fekir, c'est n'importe quoi. Donc je comprends la colère de Genesio après le match, sachant que dans l'autre concurrent du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, qui prend 3-0 contre Lille, avec une défense catastrophique. Alors je vais en parler de la défense, moi le premier, parce que quand tu joues avec des mecs qui sont ou blessés, ou qui sont pas à leur poste, ou qui sont physiquement pas prêts, ou des mecs qui n'ont pas la dalle, on ne gagnera pas. Ils sont trop lents, nos défenseurs, on joue trop bas, ils gèrent même pas la couverture derrière. Donc moi ça me dérange, parce que Luis Gustavo, ok, il a fait un mauvais match, mais c'est pas son poste, à la base c'est un milieu de terrain. Donc faut pas lui en vouloir. Camara il est jeune encore, il a progressé. On n'a pas de défenseur de haut niveau. On achète un mec, Tchale Tchachar, on l'achète 19 millions, il prend direct un rouge derrière. Ok, d'accord, il a la ramasse, il est lent, c'est pas le joueur qu'il nous faut. Nous il nous faut des mecs rapides. Il nous faut des mecs qui couvrent derrière, qui vont nous permettre de jouer haut, parce que devant on a des pépites. On a Payet, on a Thauvin. Thauvin qui est le meilleur joueur de l'équipe, il faut le reconnaître. On a besoin de lui. Le reste, c'est mauvais. Ocampos, c'est pas un joueur exceptionnel. Je parle pas de Mitroglou et Germain, promis. Mais ils vont mettre leurs 10 buts par saison. Voilà, donc je dirais rien. Mais le reste, non. Franchement, recrutement catastrophique. Quand Amavi ne joue pas, on fait jouer Sakai à gauche. Des choix bizarres. Le Mandanda commence à se faire vieux, il fait de plus en plus d'erreurs et une hygiène de vie assez compliquée d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, il nous sauvera des matchs, je ne dis pas le contraire. Mais là, c'est pas pour maintenant. Donc voilà, c'est plié, la Ligue 1, surtout que Monaco à la ramasse totale. Je pense que toutes les équipes qui vont les jouer prochainement, ils vont les taper. Il faut qu'ils se reprennent en main quand même, parce que j'aime bien cette équipe, mine de rien, même si je suis Marseillais. Mais voilà, c'est dommage pour le championnat. Un petit mot sur Lille, parce que j'ai vu le match. Nicolas Pepe, incroyable. Je pense qu'on ne met pas ça en avant. C'est un joueur exceptionnel. Franchement, en Ligue 1, on a vraiment, on a des pépites, il faut le reconnaître. Nicolas Pepe, c'est un délire. Et avec la Côte d'Ivoire, lui et ça, sur les côtés, ça doit être de la folie. Ils vont se régaler, je pense. À mon avis, la Côte d'Ivoire dans les 2 prochaines années. Mérité, avec un Jonathan Bamba aussi qui a été bon. Le reste, rien à dire. C'était solide derrière. Lille, ils n'ont pas trop pensé d'occasion. Donc c'est mérité. Ils sont 2e du championnat. En Espagne, je pense que le Barça, ils sont prédestinés à être champions. Parce que même quand ils perdent des points contre les Ganes en milieu de semaine et qu'ils en perdent encore à la maison contre Bilbao, le Real, ils en perdent aussi contre Séville qui gagne 3-0 dans la semaine et ils font 0-0 contre l'Atlético. En fait, je pense que le Real, ils veulent pas être champions, à mon avis. Et ça va se passer comme les années précédentes. Je pense que le Barça, ils vont prendre quelques points d'avance. Le Real, ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions. L'Atlético, ils vont être derrière, tranquille en embuscade. Mais voilà, c'est déjà terminé pour moi aussi. Le Barça, vraiment, c'est le moment de les prendre là. C'est tout de suite, il faut leur mettre une gifle. Et pourtant, le logo est là. Mais non, c'est pas normal. Pas normal. Même avec Messi sur le banc, c'est pas normal. Donc, ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions. C'est l'année du Barça, selon moi. On verra de toute façon dans les prochains matchs. Mais je pense que c'est réglé aussi en Espagne. Autre championnat où c'est réglé, à mon avis, c'est l'Italie. La Juve, ils ont torpillé le Napoli. Ah, ils leur ont fait mal. Franchement, c'était dur pour eux.
Donc voilà, victoire méritée, même s'ils ont mené au score Naples. Mais franchement, la Juve, c'est incroyable. Sachant que derrière, il y a l'Inter qui revient. Enfin, voilà, même si c'est horrible à voir jouer, mais ils sont sur la bonne voie. Mes dernières secondes, elles seront uniquement dédiées à Mourinho, le Special One. C'est bon, t'as fait ton temps, t'as fait ton époque depuis 2010, depuis l'Inter, t'as rien apporté au football tactiquement. Voilà, faut partir. Moi j'attends Zidane avec impatience du côté de United. Et puis ça changera beaucoup de choses, en tout cas selon moi. Je vais faire chaque semaine un top but du week-end. Pour moi c'est le missile de Sturridge. Frappe 89e minute, pleine lucarne, il n'y a rien à dire. Magnifique. Bonne soirée à tous.